Et notre thème d'aujourd'hui, c'est de la promesse à l'accomplissement. Comment gérer le temps? Nous savons que Dieu est un Dieu qui fait beaucoup de promesses. À chaque fois, à peine il rencontre quelqu'un, il dit, vaillant héros, c'est toi qui vas libérer le peuple. À peine il voit quelqu'un, il dit, va libérer le peuple d'Israël. La personne a des faiblesses, la personne a des difficultés à parler, mais il dit, va, c'est toi qui vas libérer. À peine il voit une personne qui a péché toute la nuit, qui n'a rien trouvé, automatiquement, il appelle, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Quelqu'un qui n'a même pas pu pêcher un poisson, tu veux le faire pêcheur d'hommes. À peine il voit une personne, il dit, avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Donc, Dieu, c'est celui-là qui promet des choses parce qu'il a l'intention de faire certaines choses avec nous. Et lorsqu'il promet, il promet des choses bonnes, des choses chic, on va dire, des choses attrayantes. Mais lorsqu'il fait une promesse, tu sens une certaine incapacité. Tu te dis, mais pour accomplir cela, c'est quasiment impossible, c'est quasiment difficile. Un peu comme Marie qui dit, mais je ne connais point d'homme. C'est un peu ça. Mais bizarrement, même quand tu acceptes cette promesse, le jour où Dieu t'a dit cette promesse, il se passe souvent un très long moment avant l'accomplissement. Et c'était ça, en fait, notre thème du jour. C'est-à-dire, le jour où Dieu t'a parlé, le jour où tu as accepté la promesse et le temps de l'accomplissement, quelle est l'attitude qu'on doit avoir? Quelle est notre manière d'être vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de la promesse, notre comportement, notre manière de gérer ce temps-là? C'était ça, en fait, c'est ça aujourd'hui notre thème. Mais avant de répondre directement à ce thème, de rentrer directement dans le vif du sujet, nous allons répondre à quelques petites questions qui seront un peu comme notre soubassement par rapport au thème. Ça y est, ces petites questions vont nous permettre d'asseoir certaines bases pour pouvoir répondre directement au thème de comment gérer le temps qui sépare la promesse et l'accomplissement. Et donc, j'espère que vos micros sont un peu ouverts. Donc, la première question, elle est toute simple. C'est quoi promettre? Quand on dit Dieu a promis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par une promesse? Il n'y a aucun piège dedans. Qu'est-ce qu'on entend par une promesse? Est-ce que je peux? Vas-y, c'est ouvert un peu. Ouais. Donc, en fait, moi, j'entends par promesse la déclaration faite par Dieu de ses intentions de nous donner gratuitement des cadeaux, des privilèges. Donc, quand j'entends promesse également, moi, c'est une expression de son amour, de son affection et de sa volonté de prendre soin de nous. Et c'est un peu comme, par analogie, une carte cadeau qu'un magasin t'offre pour aller faire des achats. Le magasin te donne parce que tu es éligible en tant que client. Donc, ça veut dire que tu es reconnu en tant que client, donc tu as ce privilège-là. Donc, c'est un peu comme un panier de cartes cadeaux qu'on peut utiliser à volonté, à condition que nous soyons. Voilà, donc, ce n'est pas des promesses qui sont destinées à tout le monde, des promesses qui sont destinées à ses enfants, essentiellement, uniquement. Même si il a des promesses également pour il a une promesse pour les païens, donc si jamais il accepte le Seigneur Jésus, voilà. C'est à peu près comment on parle. Amen. Merci. Il y a quelqu'un qui veut ajouter encore un élément de réponse? Pour toi, qu'est-ce que tu appelles, comment est-ce que tu définis la promesse de Dieu? Okay. D'accord. Bon, deuxième question. Moi, j'ai regardé juste dans le dictionnaire. Hein. Je suis allé voir dans le dictionnaire. Promettre, c'est simplement l'action de promettre ce que l'on s'engage à faire. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si Dieu vient te dire, je vais faire telle chose avec toi. Et il s'engage, c'est-à-dire, il met toute sa personne, c'est-à-dire, c'est comme s'il a posé un saut pour dire, qu'il pleuve ou qu'il neige, j'accomplirai ce que je viens de te déclarer, en fait. C'est comme un gage.
C'est comme une obligation. Dès qu'il déclare, c'est une obligation de sa part d'accomplir. Ça, c'est comme ça que j'ai compris aussi. La deuxième question qui va nous permettre de répondre à la grande question, comment gérer le temps? La deuxième question, c'est celle-ci. Est-il possible de mourir sans voir l'accomplissement de ce que Dieu a promis? Le micro est ouvert. Est-ce qu'il est possible? Est-ce que vous pensez que si Dieu a promis quelque chose, on peut mourir sans voir l'accomplissement? Oui. D'accord. OK. Quelqu'un a un exemple? Moi, je pense que oui. D'accord. OK. Moi, je dirais non. Parce D'accord. que moi, je crois que Dieu tient toujours à ses promesses. D'accord. Et pour moi, il y a forcément un truc ou un accomplissement de notre vie qu'on verra avant de mourir. OK. Oui, je voulais ajouter un truc, si c'est possible. Vas-y, tonton. Voilà. En fait, effectivement, de la part de Dieu, il est toujours fidèle, il accomplit toujours ses promesses. Parce que comme tu as donné comme définition, effectivement, c'est un engagement. Mais cependant, pour celui à qui on donne cette assurance-là, il y a une attitude. Parce que si on prend juste un exemple dans l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël qui devait aller dans la terre promise, je pense que la promesse était faite, mais tout le monde n'a pas pu entrer dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine attitude qu'ils ont manqué d'avoir. Donc, effectivement, dans ce cas, moi, je dirais que ce n'est pas toujours que effectivement la promesse, tu vas l'avoir avant de mourir, en fait. Ça dépend de ton attitude. Oui. OK. Voilà. Donc, reste au... Moi, je renchéris ce qu'il m'a dit là. C'est pour ça que j'ai dit, oui, on peut mourir sans voir la promesse. Parce que même dans Ésaïe 59, verset 1 à 2, on dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, ça veut dire que le chrétien a une responsabilité dans le processus d'accomplissement de la promesse, même si c'est quelque chose que Dieu lui donne grâce. Voilà. C'est comme ça que je vois. Ah ouais, ça c'est riche ça. Gloire à Dieu. OK. Ah, c'est bien. Là, sont les sous-bassements. On va répondre à la question bientôt. Donc, il reste deux questions encore. Deux petites questions. Quatrième question. Non, troisième. OK, quatrième question. Pourquoi Dieu promet-il? À votre avis, pourquoi est-ce que Dieu fait des promesses? Parce qu'il veut bénir son peuple. OK. Merci. Quelqu'un a une autre réponse? Il prend soin de ses enfants comme un papa naturel, avec ses enfants humains aussi. C'est pareil, je pense. D'accord. C'est-à-dire, toi, tu peux être amené à promettre à ton enfant un vélo, une voiture, juste que ton enfant ne soit pas. Donc, lui aussi, c'est pareil, quoi. OK. Bon, je vais mieux expliquer la question, comme ça on va mieux comprendre. Je dis, la question c'est pourquoi Dieu promet-il? Je n'ai pas dit pourquoi est-ce que Dieu donne des cadeaux. Il a dit promesse, c'est-à-dire, si Dieu dit par exemple, je ferai ton nom grand, pourquoi il ne le fera pas grand tout de suite? Et puis il promet, il dit je le ferai, il met ça au futur. En fait, c'est ça l'idée. C'est ce qui va nous permettre de comprendre concrètement comment gérer le temps. Parce qu'il il a un but à atteindre lorsqu'il dit je ferai, et puis il ne dit pas je fais en ce moment. Il y a un but qu'il veut atteindre. Pourquoi est-ce qu'il promet? Ensemble. Je vais dire deux petites choses. Hein. Vas-y, tranquille. Pour moi, la promesse, l'attente même de la promesse, il y a la notion de patience aussi. En fait, il y a une histoire il y a la notion de croyance que ce que Dieu a promis, ça va se réaliser, de patience. Donc, Dieu promet pour certainement nous évaluer sur un point. Il peut le faire tout de suite. Mais peut-être que tout de suite, là, tu ne vas pas savoir gérer. Bon, je prends un exemple tout bête. Hein. Dieu me promet
Ah, Cynthia, je vais te donner Range Rover. J'ai dit n'importe quoi. Hein. Je vais te donner une Range Rover. Si maintenant, dans l'instant, elle ne sait pas conduire, même si elle vient de conduire, peut-être qu'elle va te faire accident avec. OK. Donc, alors que si il dit, je vais te donner, dans le temps, je vais apprendre à faire une chose, la conduite, avoir le permis, savoir bien conduire les petites voitures moins chères, avant d'arriver sur le plus grand qui me sera vraiment utile au temps marqué où je dois l'avoir. Donc, c'est vraiment une raison tout bête que j'ai pris comme ça, mais il y a la notion il y a un but pour l'accomplissement de la promesse, il y a un but derrière. Peut-être nous travailler sur notre patience, nos manières de voir, c'est-à-dire nos croyances, comment dirais-je? Ouais, la patience, mais est-ce que vraiment, nous éprouver, est-ce que vraiment on croit ce que Dieu peut faire? Dieu peut le faire pour nous. Alors, quand tu crois avant que ça ne s'accomplisse, quand tu crois, il y a tout je ne sais pas comment le dire, il y a vraiment, c'est un long chemin. D'accord. Donc, il y a plein de choses pendant le chemin que tu dois réussir. Ce sont des épreuves que tu dois traverser. Ça va te travailler à pouvoir mieux gérer lorsque la promesse va venir là. Je ne vais pas dire récompense, mais lorsque la promesse sera là pour que ça te soit vraiment utile, au fait. D'accord. Gloire à Dieu. Merci. Sœur Béda, tu veux parler ou bien je Il y a Madame Béda qui a levé la main, oui. Hein? OK. Bien, oui. Madame Béda, tu ne parles plus, tu as levé la main. Je m'éloignais un peu du bruit. D'accord. Donc, je voulais dire que Dieu promet parce qu'il souhaite la participation de l'humain dans l'accomplissement de la promesse là. C'est comme Achille a dit tout à l'heure, il peut le faire tout de suite. Donc, voilà, il est souverain, il peut le faire tout de suite. Mais il promet pour que nous aussi, nous puissions participer. Donc, il veut voir la participation de l'homme dans la réalisation. En général, on n'a plus ça à jouer. Voilà. Sinon, on ne va pas voir l'accomplissement de la promesse. Donc, Dieu fait la promesse et il souhaite qu'on participe pour que la promesse se réalise. Voilà. Moi, comment je vois ce qui est dit quand on parle de promesse? En fait, notre Dieu, il est omniscient. Voilà. C'est le Dieu du passé, du présent et du futur. C'est comme si, par exemple, par rapport à ta situation actuelle, ta position à l'instant T, avec ce que tu es en train de faire, ta relation là, intime, je vais dire relation en griffe, avec lui, à ça, il voit et en fait, il te dit que tu seras quelque chose demain. En fait, il te dit, voilà, par exemple, c'est comme s'il te disait, si tu suis ce fil conducteur, voilà où tu vas arriver à ce point B-là. Tu seras pêcheur d'hommes ou tu seras père des nations si tu suis cette voie-là. En gros, c'est ce que moi je vois comme promesse. Maintenant, du point A à un point B, en fonction de la position initiale à laquelle il est en train de te parler. J'espère que vous me comprenez. Maintenant, en fait, il peut arriver que, voilà, dans le cheminement. Allô? La question, c'est de savoir pourquoi il promet. On n'est pas encore arrivé sur comment gérer le temps. Hein. Non, pourquoi il promet? Moi, j'ai dit déjà au départ que c'était pour, voilà, c'était pour bénir ses enfants. Moi, il promet parce qu'il veut que ses enfants soient à l'aise. Il est béni, en fait. Il veut qu'ils soient bien, en fait. Okay. Mais pour qu'on soit bien là, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas maintenant? Parce qu'à l'heure actuelle, parce qu'à la position actuelle, tu ne peux pas gérer ce qu'il va te donner là. Du coup, je peux répondre. La promesse, c'est pour
au fait, on peut pas gérer la bénédiction. Au fait, c'est l'accomplissement de la bénédiction. Oui. Mais pour aller à l'accomplissement, c'est pour peut-être nous éprouver, nous façonner pour pouvoir gérer la chose. C'est la raison pour laquelle atteindre cette maturité pour recevoir la promesse, c'est ça? Pour que la... Ouais, je peux apporter... Ok, vas-y, bien sûr. Après, il y a Olan qui veut parler. Oui. Ok. Merci, reste pour la question. Moi, en fait, ce que je peux apporter, parce que oui, tout le monde a répondu, c'est juste un additif. Hein. En fait, ce que je peux dire, c'est que notre Dieu, là, c'est vrai qu'il est souverain. C'est vrai qu'il peut le faire maintenant. Mais il est aussi, comment je peux dire, comme on dit dans la Bible, ça dit, il est le potier. Tu vois, non? Voilà, donc il nous façonne à sa manière. Le temps d'attente, là, pour moi, le temps d'attente correspond souvent à notre... c'est-à-dire, il veut souvent nous façonner pour qu'on soit celle ou celui qu'il veut qu'on soit, tu vois. Est-ce que il veut savoir à quel point, en fait, on a aussi la foi quand il nous demande, voilà, quand il nous dit tu auras, à quel point on a foi que comment on appelle, ce qu'il a dit va s'accomplir, tu vois. C'est ce degré-là. Donc, il nous façonne en fonction. Il peut nous donner tout de suite quand il sait que c'est comme un cours, en fait. Je ne sais pas comment je vais expliquer. C'est comme un cours. C'est-à-dire, s'il peut nous donner tout de suite parce que ça ne va pas jouer sur ni notre façon de voir les choses, si ça ne va pas jouer sur notre foi, si il n'y a pas de leçon à apprendre, quelque chose comme ça, il peut nous donner ça tout de suite. Mais s'il veut, en plus, le temps d'attente, en fait, c'est en plus de te former à quelque chose. Peut-être, ça peut être la foi, ça peut être une éducation par rapport à l'œuvre qu'il veut que tu fasses et quelque chose. Donc, le temps d'attente peut être tout ça en même temps. C'est-à-dire, il te promet quelque chose et en même temps, il te forme à recevoir cette chose pour que ce soit un témoignage demain. Tu vois? Voilà. Je pense que voilà, c'est juste pour ajouter ce que tout le monde a dit déjà. Merci beaucoup. Il y a Tanti Olan qui voulait rajouter quelque chose. Non, pas grand-chose, ce qu'on a déjà tout dit. C'est juste pour compléter. Moi, je crois que Dieu, il promeut aussi pour que nous ayons l'assurance en lui. Ouais, ça dit, il nous rassure et il nous prouve en fait que nous avons de la valeur à ses yeux. Amen. Et il nous donne aussi, il nous redonne en fait la confiance en lui. C'est un peu ça. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très riche. Effectivement, en fait, la promesse est comme une prophétie. Elle vient aussi pour consoler. C'est-à-dire, tu es là, tu cherches un enfant, tu cherches un enfant, tu cherches un enfant, et tu ne trouves pas. Et tout à coup, Dieu te dit, tu auras un enfant l'année prochaine à la même date. Tout à coup, ça te console. Tu dis, ah, merci Seigneur, tu entends mes cris, tu entends mes pleurs. C'est aussi ça, aussi la promesse. Et en même temps, aussi, la promesse ne vient pas forcément pour évaluer notre patience, ça vient pour évaluer notre... Mais il y a aussi un élément, c'est-à-dire la promesse vient pour nous régulariser, c'est-à-dire la promesse vient pour nous orienter. Supposons que je suis là et je suis un peu perdu dans mes études et je reçois une promesse de Dieu, soit par prophétie, un truc comme ça, et puis Dieu me dit, je ferai de toi un homme qui s'occupera de plusieurs orphelinats. C'est comme s'il m'oriente en même temps dans un couloir. C'est-à-dire, moi qui ne savais pas quoi choisir, il m'oriente dans un couloir. Ou bien Dieu vient et puis me dit, tu seras un homme d'affaires moins en Europe. Il m'oriente en même temps dans un couloir. C'est-à-dire, dès qu'il me dit ça, il me dit, ah oui, je commence à comprendre une chose. Ou bien Richard, je ferai de toi telle personne aux États-Unis. Il m'oriente en même temps pour dire comment ça fait ci, comment ça fait. En fait, c'est aussi une orientation. En fait. Donc, Dieu promet dans le but de te préparer. En fait, comme on a dit tout à l'heure, c'est notre soubassement pour pouvoir répondre à la question comment donc gérer le temps.
Et vous avez déjà donné plusieurs éléments qui vont nous permettre de répondre à la question comment gérer le temps. La dernière petite question que nous voulons poser, c'est celle-ci. Parce que c'est tellement quelqu'un m'a dit, mais moi, Dieu ne m'a pas encore promis. Certaines personnes m'ont dit, moi, Dieu m'a déjà promis telle chose, j'ai vu ça de telle manière, ou bien il y a eu une prophétie. Concrètement, comment est-ce qu'on reçoit une promesse de Dieu? Comment on obtient une promesse de Dieu? Parce que quelqu'un peut se dire, mais ils sont en train de dire promesse, oui, mais moi, je n'ai pas encore reçu une promesse de Dieu. Comment est-ce qu'on reçoit une promesse de Dieu? Vas-y, tonton. Bon, déjà, le premier point qu'on doit garder à l'esprit, c'est que ces promesses sont. Cependant, un chrétien doit reconnaître toutes les promesses sont dans la Bible. Que par exemple, moi, je viens de un bon matin, je tombe sur une promesse que il y a Abraham qui aura un enfant dans le pays. Automatiquement, cette promesse ne s'applique pas à moi. Parce que Abraham et moi, nous n'avons pas la même trajectoire. Par contre, le fait qu'il ait promis à Abraham, ça permet de parler à nous, ses enfants de cette génération sur le caractère que Dieu est quelqu'un qui dit ce qu'il fait, malgré les circonstances. Donc, pour avoir la promesse de Dieu, il faut analyser les textes à la lumière du contexte. Donc, si tu tombes sur une promesse dans la Bible, il faudrait la mettre dans son contexte. Par exemple, si on te dit, je vais les enfants d'Israël, je vais leur envoyer la terre promise. Nous, on n'est pas en Israël, nous, on a un habitant. Il ne faudrait pas qu'automatiquement ça s'applique à toi. Mais au contraire, tu vas demander parce que c'est lui qui va te révéler la vérité te concernant. Et il va te donner un sens d'apaisement ou de paix. De façon à ce que, même si je reprends ton exemple, je pense qu'il avait dit qu'il va avoir une voiture. Si on reprend l'exemple, si tu es tombé sur cette promesse-là et que c'est quelque chose qui te concerne réellement, le Saint-Esprit, lui, il va venir te donner cette assurance-là. Je pense que le jour où tu prends la voiture, que tu démarres en première, au premier obstacle, au premier trou sur la route, tu ne vas pas trembler parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a déjà confirmé. Par contre, si tu n'as pas cette confirmation-là, au premier obstacle, tu pars dans tous les sens. Voilà. Donc, c'est ce que moi, je voudrais dire, c'est que toujours se reposer sur ce que le Saint-Esprit met en nous parce qu'il accompagne ça tout une paix par rapport à une promesse. D'accord. Merci beaucoup, chef. Il y a quelqu'un qui veut rajouter? Comment on reçoit ou on entend les promesses de Dieu? OK. Moi, je pense que on peut recevoir ça de plusieurs manières aussi. Parce que tu peux être en pleine action en train de prier, vraiment avec une prière intense. Tu vas recevoir intérieurement au fond de ton cœur, comme si voilà, quelqu'un est en train de te parler. Tu peux recevoir ça de cette manière-là. Et tu peux recevoir aussi peut-être par songe, par révélation comme ça. Voilà, par songe. Et ça sera intense et véritable. Et ce sont des trucs qui ne vont pas te lâcher, en fait. Ce n'est pas des choses que tu oublies facilement. Et il y aura cette paix vraiment intérieure en toi qui va voilà, il y a quelque chose qui va te traverser de sorte que tu vas savoir que vraiment, par rapport à ton intimité, tu vas savoir que vraiment c'est quelque chose que le Seigneur est en train de te dire, voilà, en train de te donner, en train de te bénir, en train de te, voilà. Voilà ce que je peux dire. OK. Effectivement, c'est ça, enfin, c'est-à-dire les promesses de Dieu, on les reçoit premièrement dans la parole de Dieu. En fait, tout ce qui est écrit ici nous concerne. La Bible parle dans le livre de Galates, la Bible parle des promesses, des bénédictions d'Abraham. Et la Bible dit que nous avons ces bénédictions-là
en Christ. D'accord? Je crois que c'est dans Galates, je vois. Galates 3 à partir du verset 14. Donc, c'est-à-dire que toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham et pour le peuple d'Israël nous concernent, comme le frère Dieu, ça dépend aussi du contexte. Tu as parlé à Canaan, mais cela veut dire simplement qu'il y a toutes les promesses de toi. Il y a, par exemple, Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Dieu a prévu que chaque enfant de cette terre, lorsqu'il se marie, ait des enfants. Donc, quand tu n'as pas d'enfants, tu vas saisir cette promesse. Tu dis, coûte que coûte, j'aurai des enfants. Et souvent, il y a des paroles de la Bible qui sont, pendant que tu lis, ça sort comme une révélation pour toi. C'est une promesse. Ça peut être une promesse qui vient par une prophétie, pendant que tu as levé quelque part, et puis Dieu parle avec quelqu'un. Voici, William, tu seras évangéliste, tant. C'est une promesse que Dieu te dit. Mais le jour où Dieu te dit que tu seras évangéliste, et le jour de l'accomplissement, ça fait deux choses différentes. Il y a un long moment qui va s'écouler. Et donc, le temps avance. Maintenant, nous allons répondre à la question. Avec toutes les petites réponses que nous avons données, concrètement, comment est-ce qu'on gère le temps entre la promesse et l'accomplissement? Quelles sont les attitudes à avoir? On peut dire aussi les attitudes à ne pas avoir. Les deux peuvent être combinés pour donner au moins comment gérer, pour montrer un peu la gestion du temps. Si quelqu'un veut répondre, comment gérer concrètement le temps entre la promesse et l'accomplissement? Moi, je pourrais dire que pour gérer, enfin, je prends l'exemple de moi-même. D'accord, pour gérer enfin, le temps, enfin, il faut bien une attitude, c'est vrai. Enfin, il faut des attitudes. Voilà. D'accord. Il faut des attitudes. Bah, je crois que déjà apprendre à écouter Dieu serait une attitude, une bonne attitude pour l'accomplissement de sa promesse. C'est quand on écoute Dieu, bah, on est à son entière disposition. Parce que Abraham, il a fait, il était vraiment à l'écoute de Dieu. Et c'est ce qui a fait qu'il puisse, voilà, que Dieu puisse accomplir ses promesses dans sa vie. Bah, après apprendre, il y a aussi la foi. Voilà, il y a aussi la foi. La foi nous aide vraiment à être, voilà, à être vraiment persévérant dans la prière et à ne pas lâcher, quelles que soient les situations, ne pas lâcher prise. Même si on tombe, on a toujours cette certitude-là que la promesse arrivera. Et je crois aussi qu'on a besoin d'un signe pour croire. Parce qu'Abraham, à un moment, il avait besoin d'un signe et l'Éternel lui a parlé et il a vu ce signe-là. Et et aussi, je crois, passer par le sacrifice. Parce que quand Dieu il s'engage dans une promesse, forcément, il nous demandera toujours un sacrifice. Et Abraham, il avait abandonné toute sa richesse. Il a abandonné sa maison, le confort. Et voilà, la promesse s'est réalisée dans sa vie. Ok. Je crois que je m'arrête là. Ok. Merci beaucoup. Y a-t-il quelqu'un qui va apporter un élément? Merci, Tatiana. Un élément de réponse. Comment est-ce qu'on peut gérer le temps entre la promesse et l'accomplissement? Vas-y, t'entends. Ouais, je pense qu'elle a cité plus ou moins les grands axes. C'est juste rajouter juste dans l'obéissance. Parce que Moïse l'a raté la tête à cause de la désobéissance. Donc, du coup, il faut vraiment vivre dans l'obéissance. Il faut que par vivre dans l'obéissance, c'est-à-dire éviter de pécher. Vous savez, la promesse que le Seigneur il a fait depuis le début. Donc, en plus de ça, comme elle a dit, il faut la foi, il faut la persévérance. Et puis, avec une telle attitude, vraiment, ça se fait. Parce que quand tu regardes la plupart des textes, les promesses que le Seigneur fait, c'est toujours conditionnel. Donc, par exemple, je crois que c'est dans Josué 1:8, où il fait des promesses, mais avant, il donne les promesses. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il attend qu'on ait une attitude dans les éléments qu'elle a cités là.
Pour moi, je n'irai pas jusqu'au sacrifice, parce que le sacrifice, pour moi, c'est quelque chose de trop lourd. Et c'est comme si ça revient à une contrepartie, une contrepartie énorme vis-à-vis de Dieu pour pouvoir recevoir cette promesse. Je dirais juste qu'il faut juste appliquer les recommandations. Voilà. D'accord. Merci Merci beaucoup, tonton. Oui, oui, vas-y, Ok. tonton. Ah, Willy, tu veux prendre la parole? Vas-y, alors, Willy. Bon, je vais dire un truc rapidement. Ok. En plus de ce que les frères ont dit, moi, j'aimerais ajouter que dans l'attente de la promesse, que ce soit dans ce que Dieu nous appelle à faire dans sa maison ou dans la vie professionnelle ou familiale, faut être actif, quoi. Faut pas attendre oisif. Faut être actif. Et en plus de ce que les frères ont ajouté, ont déjà dit, j'aimerais que on puisse retenir qu'il faut aussi être actif. Faut pas attendre oisif pour dire, bon, que Dieu a dit, il va le faire. Bien, Dieu a promis, ça va s'accomplir. Mais il faut être dans l'action et c'est dans l'action que Dieu va ouvrir les portes ou bien qu'il va mieux nous orienter sur ce qu'on doit faire ou comment le faire. Amen. Merci. Voilà, ok. Moi, j'ajoute également à la suite des autres, c'est la patience. Parce que si on regarde de la promesse à l'accomplissement pour la vie d'Abraham, il s'est passé 25 ans. 25 années, donc je suppose que si quelqu'un n'est pas patient, il risquerait effectivement à se détourner, il risquerait à arrêter d'être actif et ainsi de suite. Même également David, on peut voir effectivement la patience qu'il a eue entre le moment où il a été oint par Samuel et le moment où il est devenu véritablement le roi d'Israël. Il a été à la fois actif et patient, persévérant, actif, patient. Voilà, donc je voulais ajouter effectivement la patience dans la période d'attente. Amen. Merci beaucoup, tonton. Ok. Y a-t-il quelqu'un qui veut rajouter? Allô? Oui, oui. Ah, d'accord, excuse-moi. J'ai oublié que mon micro, je l'avais coupé. J'étais en train de dire que moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que lorsque la promesse arrive, on a parlé de foi, patience, obéissance, mais c'est pour que aussi le Seigneur nous dit qu'on enlève tout ce qui est peur au milieu de nous, tout ce qui est inquiétude. Parce que c'est ça, ça doit être, c'est quelque chose pour nous booster. C'est ça. Donc, ça doit continuellement être quelque chose que nous devons ancrer dans notre tête. Ça doit nous guider dans tout ce que nous faisons. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, là, aujourd'hui, j'ai été nourri. Merci beaucoup pour vos interventions. Y a-t-il quelqu'un qui veut apporter un élément de réponse? Dans le cas contraire, je donne aussi ma contribution. OK. Bon, je vais me baser sur le livre de Deutéronome 4 à partir du verset 7 et 8. C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il les a promis Canaan. C'est une promesse, puisque nous sommes en train de parler d'une promesse. Et donc, il les a donné des ordonnances. Et voici ce qu'il dit. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proche que l'Éternel, notre Dieu, l'aide de toutes les fois que nous l'invoquions. Et puis il dit maintenant, et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de faire que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne à tes enfants et aux enfants de tes enfants. En fait, c'était pour garder le contexte, comme si le peuple d'Israël rentrait quelque part dans une terre promise, comme nous parlons de promesse, et Dieu leur donne des lois. Il leur dit, il se peut que, avec le temps, tu oublies. Mais tu dois te souvenir de tout ce que tu as vu de Dieu. Tu dois te souvenir des ordonnances de Dieu
et tu dois te souvenir de tout ce que tes yeux ont vu et tu dois garder ton âme. C'est ainsi que tu pourras rester constant, en fait. En fait, lorsque Dieu promet, souvent on pense que quand Dieu promet, ça viendra plus en 2 ans. Non. Dieu peut te promettre quelque chose. Tu peux voir en songe depuis 12 ans. Moi, il y a quelque chose que j'ai vu depuis 13 ans, 12 ans et demi, 13 ans, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore fait tout l'accomplissement. Donc, ça peut prendre au moins 30 ans, 50 ans. Comment faire pour gérer le temps? La première des choses, comme il dit, je n'ai peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Il y a une autre version qui dit, c'est comme s'il faut écrire. Moi, je conseille beaucoup, lorsque Dieu donne une vision, lorsque Dieu te fait une promesse, lorsque tu lis des promesses dans la Bible, lorsque tu ressens que ça, c'est pour toi, il faut avoir les carnets comme ça, les petits carnets comme ça, tu écris. Et chaque jour, ça sera comme une boussole pour toi. Il y aura des moments où tu vas vouloir aller à gauche. Même si tu t'es égaré, quand tu auras ton bout de papier, tu vas revenir sur le droit chemin. Parce qu'on ne sait jamais. Lorsque Dieu promet, il ne nous dit pas le temps que ça va prendre. Au moins, il dit le temps, mais souvent, il ne dit pas le temps. Il va dire, je te ferai pêcheur d'hommes. Ça peut prendre 3 ans et demi, comme pour Pierre. Il peut dire, tu vas avoir un enfant. Ça peut prendre 25 ans, comme pour Abraham. On ne sait jamais. Il peut dire, oui, tes frères vont se prosterner devant toi, comme Joseph. Ça peut prendre une dizaine d'années. On ne sait jamais. Souvent, il ne donne pas de date. Mais il est important de garder en tête ce qu'il a dit. La Bible déclare, le peuple sans vision, le peuple qui n'a pas de vision est sans frein. Sans frein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il accélère seulement. Je connais par exemple des gens qui sont là, dès qu'on dit il y a telle chose, ils seront faits, il y a telle chose, ils seront faits, il y a telle chose. Ils font beaucoup de choses pour finir, ils ne font rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision, ils ne savent pas freiner. Dès qu'il y a une opportunité, paf, ils partent. Dès qu'il y a une opportunité, paf, ils partent. Et puis ils sont brouillés. Mais finalement, à un moment, après 10 ans, 20 ans, ils sont épuisés. Ce que Dieu les a appelés à faire, ils n'ont pas pu faire. Il est important, lorsque tu reçois une promesse de Dieu, de l'écrire et de la placer devant Dieu. La deuxième attitude, la Bible dit de garder ton âme. Débrouille-toi toujours pour marcher dans l'intégrité. Lorsque Dieu appelle Abraham, il dit, marche devant moi et sois intègre. Donc, lorsque Dieu te promet une chose, il y a une attitude, comme je crois que c'est le frère qui avait dit ça. Je pense qu'il y a 2 personnes, il y avait Francis et Cyril qui ont dit ça. C'est-à-dire, le jour où tu quittes sur le chemin qui est la vérité et la vie, le diable va te donner aussi des orientations. Donc, tu seras en train de partir dans une autre chose où ce n'est même pas Dieu. Et tu vas souvent te rappeler de la promesse de Dieu. Et dire, Seigneur, j'attends toujours, alors que tu n'es plus sur le chemin qui est la vérité et la vie. Tu es sur un autre chemin. Et la promesse peut ne même plus venir. Et comme on a expliqué dans la deuxième question, qu'on peut mourir sans voir l'accomplissement. Pourquoi? Parce que nous sommes écartés de Dieu. On va crier, crier, crier. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ce sont nos péchés. Donc, nos péchés nous ont éloignés de Dieu, nous ont éloignés de Dieu. Et nous crions après la promesse. La promesse ne viendra pas. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je ferai de toi telle chose. Reste dans ton couloir. Tu allais prendre un raccourci où Dieu n'est pas là. Et tu veux voir la puissance de Dieu là où tu es parti. Dieu n'est plus là-bas parce qu'il dit, je suis le chemin. Quand Dieu t'appelle, tu te fais une promesse, il te donne juste un seul chemin, pas plusieurs chemins. Lorsque tu t'écartes du chemin, tu t'écartes de la promesse. Il faut dire, je suis enfant de Dieu. Crie. Non. Donc, il y a une attitude en matière de la sainteté parce que la Bible déclare aussi, rechercher la sanctification sans laquelle il ne verra Dieu. Lorsqu'on parle de sanctification, on ne parle pas du contraire qui est impudicité. Parce que beaucoup de personnes, quand on dit sanctification, pensent que parce qu'ils ne sont pas impudiques, ils sont forcément sanctifiés. Non. Celui qui ment, celui que Dieu dit fait, s'il ne fait pas, même si tu n'es pas impudique, tu n'es pas saint non plus, tu ne te sanctifies pas non plus. Donc, c'est toute cette obéissance à Dieu. Donc, lorsque Dieu te fait une promesse, tu l'écris, tu la lis chaque jour, tu la gardes. Oh, là, on a parlé de la confiance en Dieu. Tu dois être confiant. L'autre aussi a parlé de patience, patient, mais rester toujours intègre, toujours sanctifié. Chercher toujours à renouveler ton alliance avec Dieu. Rester toujours saint. Comme ça, c'est là que tu vas voir Dieu. Et la troisième chose, la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. C'est-à-dire, lorsque Dieu annonce, donne une promesse, les détails, ne nous les dit pas d'abord. Mais il vient te voir et puis te dit, hey, invoque-moi. Tu as envie de dire, mais Seigneur, mais tu m'as dit, fais une promesse. Toi-même, dis-moi, dis non, 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 invoque-moi. C'est-à-dire, quand il t'annonce, sois content. Mais c'est chaque jour tu viens, Seigneur, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Demain, Seigneur, qu'est-ce que je fais encore après-demain? Seigneur, en fait, Dieu veut aussi un collaborateur, c'est-à-dire quelqu'un qui viendra chaque jour après lui. Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? En fait, Dieu veut prendre plaisir à échanger avec nous, comme il prenait plaisir à échanger avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est ce qu'il veut renouer avec nous. Donc, c'est cette alliance, c'est pour ça qu'il promet. Il promet pourquoi? Parce qu'il veut rester dans notre chambre.
pour causer avec nous, pour échanger avec nous. Donc, lorsque tu reçois une promesse, tu peux jubiler, mais dis-toi qu'il y a un autre travail que Dieu attend de toi, cette intimité plus profonde, parce que les détails sont importants aussi pour l'accomplissement de la promesse. Et quand marcher dans l'intégrité, revenir toujours vers Dieu, créer une alliance avec Dieu, créer une intimité avec Dieu pour avoir toujours les détails. Les sœurs ont parlé de patience, on parlait d'intimité, on parlait de obéissance, ouais, tout ça c'est très bon. En même temps, maintenant, il y a des attitudes à ne pas avoir. Lorsqu'on voit le peuple d'Israël, leurs 40 ans dans le désert, c'est vrai qu'ils avaient tenté plusieurs fois Dieu, mais Dieu avait pardonné. Mais le dernier péché qui a fait que Dieu a dit qu'ils vont faire 40 ans dans le désert, c'est pas comme s'ils ont commis l'impudicité, c'est pas comme s'ils ont commis une chose abominable. Ils disent, nous allons périr. Ils ont dit, nous sommes petits à leurs yeux comme des souterrains. C'est-à-dire quoi? Ils n'avaient pas eu confiance en Dieu qui pouvait les libérer des géants. Donc, souvent aussi, ce qui fait que nous ne voyons pas l'accomplissement, c'est notre manque de confiance en notre Dieu. Dieu te dit, je vais faire de toi la tête et non la queue. Parce que tu es dans l'école, tu as 2 en maths, 3 en maths. Tu commences à avoir peur. Tu dis, non, je vais changer de métier, j'allais prendre un métier plus petit. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Du moment où tu refuses de te battre, tu refuses d'aller combattre, Canaan était déjà habité par des géants. Mais Dieu sait que son peuple n'est pas géant. Mais lui, il est géant. C'est pour ça qu'il dit, allez-y, je suis avec vous. Donc, il y a des moments où les promesses, tu dois avoir confiance en Dieu. Moi, par rapport à la promesse que j'ai reçue de Dieu, malgré mes faiblesses, je veux me battre corps et âme pour continuer. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a un Dieu géant en moi qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Quelles que soient mes faiblesses, quelle que soit la timidité, quelle que soit la peur, quel que soit le manque de savoir parler, je continuerai. Pourquoi? Parce que Dieu a fait une promesse et c'est lui qui va l'accomplir. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand tu reçois une chose, il faut avoir confiance en Dieu. Sinon, tu peux être saint, tu peux marcher dans l'intégrité, tu peux tout faire, mais parce que tu n'as pas confiance en Dieu, Dieu ne peut pas faire. La Bible dit, or sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables. Donc, tu peux faire toutes ces choses, mais si tu n'as pas foi que Dieu peut accomplir ça avec toi, tu peux faire 50 ans sans voir la promesse de Dieu. La deuxième chose encore, on voit le sacrificateur Élie. Dieu est venu lui dire, tes enfants me désobéissent et toi, tu ne les as pas réprimandés. Donc, Dieu a enlevé son nom du sacerdoce. Pourquoi? C'était quoi? L'irresponsabilité. Il y a des gens, par exemple, Dieu a dit, OK, je ferai de toi un pasteur, mais je ferai de toi un tel type de personne. Mais ils n'ont pas voulu être matures. La Bible dit, quand j'ai grandi, j'ai enlevé de moi tout ce qui était de l'enfance. C'est-à-dire eux-mêmes, ils ont voulu rester toujours comme ils étaient. C'est-à-dire, continuer toujours avec les mêmes fréquentations, continuer toujours avec la même télé, continuer toujours avec les mêmes choses, et ils veulent que la promesse s'accomplisse. Dieu dit non, ça c'est être irresponsable. Je t'enlève de la promesse. C'est pour ça qu'on a dit, il est possible de mourir sans voir l'accomplissement. Donc, lorsque tu reçois une promesse de Dieu, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Lorsque Dieu te fait une promesse, il y a toujours un interdit quelque part. Il faut toujours rester auprès de Dieu, demander les détails. Tu vas voir l'interdit de Dieu. C'est toujours comme ça. La troisième chose pour Saül, ce qu'il ne devait pas faire, c'était la désobéissance. La Bible dit la désobéissance est pire que comment on appelle ça? Ouf, j'oublie le nom. C'est un peu comme la sorcellerie aussi. En fait, Saül avait désobéi à Dieu simplement, l'idolâtrie en fait. Saül avait désobéi à Dieu. Pour cela, Dieu l'a retiré de ce qu'il avait promis lui-même. Donc, Dieu est capable aussi de te promettre une chose. Mais lorsqu'on vit des désobéissances, de désobéissance en désobéissance, Dieu dit ne fais pas si, on s'en va faire. Demain, on vient faire. Après, moi, Dieu dit, ce gars n'est pas, il ne veut pas. Dieu l'a appelé pour telle activité, je l'ai appelé pour telle œuvre, mais il ne veut pas. C'est bon. Maintenant, la troisième chose que je veux dire, lorsque Dieu promet, il promet pour orienter. En fait, lorsque la Bible dit, si la promesse tarde, attends-la, le frère Willy a bien dit, il dit, il ne faut pas être oisif. En fait, la promesse ne vient pas nous trouver. C'est nous qui allons vers la promesse. C'est pour cela que lorsque Dieu a dit à Sarah qu'elle va avoir un enfant, elle a dit, est-ce que je vais encore ressentir les mêmes désirs d'avant? Donc, c'est-à-dire, elle savait que, pour avoir enfant, il y avait des actions à faire. Pour avoir enfant, il y avait tel désir, tel comportement à faire. Elle dit, OK. Donc, certainement, je dois retourner, je dois refaire les choses d'avant pour avoir cet enfant. C'est un peu comme
Marie, la Vierge Marie, elle dit, mais je n'ai point d'enfant, comment cela se ferait-elle? C'est-à-dire, c'est nous qui allons vers l'accomplissement. Ce n'est pas l'accomplissement qui vient vers nous. Dieu te dit, tu seras femme de pasteur. En fait, il te dit pour t'orienter. C'est pour dire que tu es honoré que tu commences à faire là. Commence à te ranger. C'est pour Dieu te dit, tu vas créer un orphelinat. C'est pour dire que les études que tu es en train de faire, c'est bien. Mais commence à prendre des renseignements sur l'orphelinat. Si tu vois que tu n'aimes pas les gens, va devant Dieu, petit Seigneur. Tu me demandes de créer un orphelinat. Il se peut que cette promesse ne s'accomplisse pas parce que j'ai un mauvais que je reconnais. Je n'aime pas les gens. Et du coup, les enfants, je ne les aime pas. Et quand je regarde les orphelins dans les pays, je vois, ils ne sont pas beaux. D'après moi, ils ne sont pas jolis, ils sont un peu sales. Je ne pense pas que je vais les aimer. Mais si tu veux accomplir ça dans ma vie, je t'en supplie, guéris mon cœur, donne-moi l'amour, donne-moi telle chose. Prépare ton cœur à l'accomplissement. Parce que comme on a dit aussi, le temps est grand. Pourquoi? Parce que Dieu va accomplir beaucoup de choses. Dieu ne veut pas que tu sois responsable d'un orphelinat et puis tous les enfants souffrent dans ta main. Non. Et la troisième chose que je veux dire, il y a des moments où Dieu, tu es saint, tu es obéissant, tu sais Dieu, tu es patient, tu es doux, tu as confiance en Dieu, mais la promesse ne s'accomplit pas. En fait, ce n'est pas toi le problème. Il y a le processus de Dieu qui fait. C'est-à-dire, ce n'est ni toi, mais c'est ce que Dieu attend. Zacharie ne péchait pas. C'était un homme qui craignait Dieu. Il faisait toutes ces choses. Mais Dieu attendait le bon moment où Jésus allait venir dans la période où Jésus devait naître pour que Zacharie fasse naître son fils. Donc, il y a de ces moments où tu peux prier, jeûner, faire toutes ces choses. Et tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il est en train de placer bien les puzzles. Pour que dès que la promesse s'accomplit dans ta vie, tout commence à marcher. En fait, ce n'est pas que pour toi. Ça doit être peut-être pour tes frères, ça peut être peut-être pour ta nation, ça peut être peut-être pour ton travail. Donc, toi, tu peux prier pour telle chose, mais Dieu ne veut pas te simplement parce que toi, tu as déjà une bénédiction. Dieu veut donner la chose pour que ça puisse bénir un autre frère, mais le frère n'est pas encore arrivé. Donc, Dieu est en train de travailler chez le frère pour qu'il arrive d'abord afin qu'il te bénisse. Donc, c'est ça aussi souvent. Souvent, ce n'est pas nous, c'est le plan de Dieu parce que nous sommes son ouvrage. Donc, Dieu fait de nous ce qu'il veut. Il est souverain. Prions Dieu, soyons patients, attendons tout. Mais n'oublions pas que nous sommes là pour être des canaux entre ses mains. Dieu doit nous utiliser. Dieu t'a promis quelque chose. Attends, marche vers la promesse. Ne reste pas là, marche vers la promesse. Marche dans la sainteté, dans l'intégrité. Travaille comme si la promesse allait s'accomplir demain. Toi, travaille comme si ça allait s'accomplir demain. Pourquoi encore j'insiste dessus? Parce que notre thème, c'est servir Dieu. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Dieu a prévu te bénir. Ne croise pas les bras. Comme William a dit, va vers la promesse et les choses vont s'accomplir. Si elle tarde, c'est là maintenant qu'il dit à Zacharie, si elle tarde, attends-la. Si tu vois que tu as déjà tout fait ces choses et que ça ne vient pas, attends-la. Mais si tu vois que tu n'as pas encore fait, tu travailles, continue de travailler. Si c'est ton cœur, continue. Si c'est la patience, demande à Dieu. Si c'est l'amour, demande à Dieu. Demande à Dieu toutes ces choses afin qu'il puisse t'équiper. Mais dans toutes ces choses, la Bible déclare, ma main n'est pas trop courte. La parole, lorsqu'elle sort de moi, elle ne revient point à moi sans avoir sorti. Tout ce que Dieu t'a promis, voilà. Sont là, sont et amen. Elles sont pour toi. Reste connecté à ta vie. C'était là mon... Voilà. Ah, merci pour les... Ouais. Oui. Ah, c'était SP15, 23. Parce que quand tu as... c'est moi. Vous dites, croyez que oui, vas-y. Que vous êtes debout, faisant votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père vous pardonne aussi vos offenses. Donc, c'est quelque chose qui peut baisse de voilà. Donc, on peut vivre au cœur. Nous aussi, c'est qui voilà. Donc, en fait, la sanctification,
C'est ce que Dieu est. Que nous soyons pardonnés. Si Dieu... En fait, c'est ça, en fait. Ici, je vais le sanctifier afin que tu sois sanctifié par la parole. Tout ce qui est dans la parole, c'est ce que nous devons appliquer. Si on n'applique pas, nous ne sommes pas forcément sanctifiés. Là, on pense que quand on dit sanctification, c'est le contraire de impudicité. Non, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas si quelqu'un... Prochaine. On ne t'entend pas, chérie. Oui, mais en fait, la connexion était un peu bizarre de mon côté. C'est pour ça que je voulais savoir si eux, ils n'ont pas de problème de connexion. S'ils ont entendu ce que tu as dit, c'est déjà bon. Et rebondir un peu sur ce que c'est ça, non? Non, et la haine. Vraiment, si, je pense qu'il a touché un point crucial parce que c'est subtil. C'est très subtil et ça s'installe, ça nous détruit. Parce qu'on est enfant de Dieu, on arrive facilement à faire, j'ai envie de dire, facilement entre griffes, hein, facilement à faire les autres choses, quoi, bon, être gentil, être bon, vrai, une sœur, voilà, c'est fiable, mais parfois, quand quelqu'un nous fait quelque chose, surtout qu'on a raison, voilà, on est conforté dans notre raison et puis on ne se rend pas compte que on crée un mal à pardonner, un problème de pardon, il y a la haine qui s'installe. Et quand tu vois la personne, tu te souviens du mal qu'elle t'a fait. Voilà. On ne met pas le nom sur ça, on ne qualifie pas ça de haine, de problème à pardonner. Pourtant, il faut demander l'aide de Dieu pour que ça puisse quitter notre cœur. Et voilà, on puisse encore continuer à la marche avec ça. Parce qu'il en a parlé, ça m'a fait remonter des souvenirs. Je me suis dit, bon, il faut qu'on arrive à mettre. Amen. En tout cas, c'est important. En tout cas, c'est un peu ça qu'en fait, je crois que Dieu a promis beaucoup de choses à chacun de nous. Tout ce que nous avons dit, regardons notre vie, les choses que Dieu a promises doivent s'accomplir dans notre vie. Donc, marchons en fonction de ce que Dieu nous dit et soyons patients comme il veut, pardonnons comme il veut et Dieu va faire.